Imaginez la scène. Le prêtre s'avance une torche à la main. Il dépose le feu sur l'autel et comme par magie, presque instantanément, les portes du temple s'ouvrent. Il ne s'agit pas de science-fiction mais d'un vrai travail d'ingénierie projeté par Héron d'Alexandrie. Ce travail est issu de l'ouvrage qui s'appelle Les Pneumatiques, d'où est issu également l'Éolipile dont on a parlé la dernière fois. Cet ouvrage, Les Pneumatiques, s'intéresse aux propriétés de l'air. Il débute son ouvrage en expliquant que les philosophes et les mécaniciens se sont intéressés depuis longtemps aux propriétés de l'air, mais que lui-même souhaite mettre un petit peu d'ordre dans toutes les théories qui ont été jusqu'alors développées. Et pour ce faire, il va proposer des machineries qui vont illustrer son propos théorique. Je vous propose ici la représentation dessinée qui a été faite dans le Teubner, dans l'édition allemande, grecque-allemande de l'œuvre de Héron d'Alexandrie, et dont j'ai proposé une traduction dans l'agenda Belles Lettres 2020 que je vais vous lire pour vous expliquer le fonctionnement tel que Héron d'Alexandrie lui-même l'expliquait. Le feu, développant de la chaleur, échauffera l'air qui est dans l'autel et le forcera à se répandre dans un plus grand espace. Cet air, passant dans le globe par le tube eta-zeta, chassera par le siphon kappa-lambda-mu le liquide qui est contenu jusque dans le vase suspendu, et celui-ci, en descendant par son poids, entraînera les chaînes et ouvrira les portes. Puis, quand le feu sera éteint, l'air raréfié s'échappera par les vides des parois du globe et le siphon recourbé attirera le liquide contenu dans le vase suspendu afin d'occuper la place des vides qui se sont produits. Il est fort probable que cette invention n'ait jamais été mise en place, mais simplement projetée par Héron d'Alexandrie car cela nécessitait une machinerie très lourde et très coûteuse à construire, bien qu'elle aurait été possible à mettre en place évidemment techniquement. Héron avait conçu des dizaines et des dizaines de machineries très ingénieuses. La prochaine fois, je vous montrerai la fontaine qu'il avait conçue et qui utilise à nouveau des propriétés de pression de l'air très astucieuses.